Mon premier contact avec l'origami s'est fait par des modèles traditionnels. La grue, l'oiseau, la grenouille, pour moi c'était déjà une découverte. Peu à peu, je me suis rendu compte des possibilités sans fin qu'offrait le pliage, grâce à des modèles plus détaillés et des thèmes plus modernes. Ces thèmes étaient parfois ultra spécifiques, par exemple quand l'origami s'emparait de la pop culture. Je me souviens du Totoro de Robin Glynn, du Pikachu de Robert Lang, d'un Chocobo créé par Satoshi Kamiya. Toutes les licences y sont passées. Toutes les bestioles imaginaires ont bénéficié de mises en pli souvent réussies, des plus petites aux plus grosses, des Pokémon aux Bahamut. Même les plus gigantesques peuvent se retrouver entre les quatre coins d'une feuille d'origami. Salut, c'est Stéphane et vous écoutez Il ne plaît plus, il cause. Le saviez-vous? Le 3 novembre, on honore un monstre sacré du cinéma. Difficile de savoir quand il est né, mais on l'a vu à l'écran pour la première fois en 1954 devant la caméra d'Ichiro Honda. Oui, le massif Godzilla fête cette année ses 70 ans. Il ne m'en fallait pas beaucoup plus pour avoir envie de vous en parler aujourd'hui. Mais je vais surtout profiter de l'occasion pour vous recommander l'écoute d'un podcast qui vous en causera bien mieux que moi. Bien sûr, je n'oublierai pas d'aborder quelques versions en papier de Godzilla, et pas que de lui d'ailleurs. Alors si ça vous va, ne traînons pas. Avant de vous parler de Godzilla, je dois avouer que je suis un béotien dans le domaine. Ma première rencontre avec la bête s'est faite en 1998, en salle, avec un film digne du paradoxe de Schrödinger. Ce film n'existe que tant qu'on ne l'a pas vu. Après quoi, il s'efface de nos mémoires. Bien plus longtemps après, j'ai vu Godzilla Final Wars, puis la version 2014 de Gareth Edwards. Plus récemment encore, Shin Godzilla en 2016. Et cet été, après une indigestion due à l'enchaînement de la série Monarch Legacy of Monsters et des 5 films du Monsterverse, j'ai enfin vu la version originale, celle de 1954, très vite suivie de Godzilla Minus One, dernière version japonaise en date, un film monumental à la hauteur de ses origines et de son protagoniste. Donc à peine 9 films sur presque 40 sortis à ce jour. Ça ne m'empêche pas d'apprécier, ni de venir en parler ici, mais je ferai attention à ne pas dire d'énormité. Et pour ça, le mieux peut-être, c'est de commencer par des chiffres. Le premier, c'est 38 films entre 1954 et 2024, dont 5 films américains et 33 japonais, avec, pour certains d'entre eux, des versions américaines remontées de bout en bout. C'est aussi un bestiaire d'une bonne cinquantaine de monstres, adversaires ou alliés du lézard atomique. C'est aussi une étoile à Hollywood. C'est une taille variable, de 50 à plus de 100 mètres de haut, pour un poids de 20 à 90 000 tonnes. Mais Godzilla, ça ne peut pas se résumer à quelques chiffres. C'est aussi tout un pan du patrimoine culturel japonais, une vision métaphorique d'une société qui a souffert de la guerre, qui a subi une occupation militaire puis une tutelle américaine. En 70 ans, le roi des monstres a permis à ses spectateuristes d'exorciser les moments les plus difficiles de leur histoire. Bon, il faut être honnête, sur la longueur, tous les films ne se valent pas, et la qualité de la production a été fluctuante sur ces quelques décennies. N'empêche que pour qui veut faire l'effort de regarder plus loin que certains costumes ratés ou quelques films qui récupèrent allègrement des scènes des épisodes précédents, il y a un double texte à faire émerger. Mais tout ça, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que résumer ici une infime partie des échanges entre deux passionnés de Godzilla. Pour paraphraser une règle fondatrice d'Internet, on pourrait dire que si quelque chose existe, quelqu'un a fait un podcast sur le sujet. Et Godzilla n'y échappe pas. Une petite recherche sur Podcast Index affiche des dizaines de résultats, la plupart en anglais. Et jusqu'à cette année, aucun podcast francophone dédié au boss des kaijus. Heureusement, 2 esthètes du genre ont attrapé leur bâton de pèlerin et sont venus jusqu'à nos oreilles prêcher la bonne parole. Il s'agit de Martin Gamera et Stéphane Boulet. Vous les avez certainement entendus ailleurs. Martin au micro de Stockholm Sardou, Random Culture Club ou Club Musique. Et Stéphane à celui de Super Ciné Battle, du Growlcast ou de Discordia. Ils ont démarré un projet commun, le bien nommé Godzilla Final Podcast, début avril 2024. Leur sacerdoce, c'est de remonter chronologiquement les apparitions filmiques de Godzilla depuis le film de 1954. En rassemblant 2 ou 3 films par épisode, ils nous apportent un bel éclairage sur des films souvent méconnus. Méconnus dans le sens de connus pour les mauvaises raisons.
Parce que si Godzilla est désormais bien installé dans notre paysage culturel, certains de ses films souffrent, parfois à raison, d'une mauvaise réputation. Mais Stéphane et Martin savent dépasser ces préjugés pour trouver ce que chaque film peut nous apprendre sur son époque et sur la façon dont le Japon envisageait sa place dans le monde. Ils nous racontent les conditions de production des différents épisodes, entre le besoin de reconnaissance des équipes et les attentes budgétaires du studio. On en apprend aussi sur les effets spéciaux, la gestion des costumes et les techniques marketing pour attirer les spectateurs en salle. Grâce à eux, j'ai compris comment Godzilla, qui a démarré sa carrière comme la menace ultime de l'humanité, est devenu, pendant un moment et sans peinture orange, l'ami des enfants. Je me suis aussi rendu compte que si Godzilla est le poulain d'un studio, la Toho, des concurrents ont vite lancé leur propre créature. Comme les studios Daiei qui ont inventé, en 1965, Gamera, une tortue gigantesque réveillée par des essais nucléaires. Toute ressemblance avec un autre kaiju déjà connu est bien entendu tout sauf un hasard. Au moment où je prépare cet épisode, j'en suis arrivé à celui de Godzilla Final Podcast sur Hedorah, Gigan et Megalon, ce qui correspond au début des années 70. Il me reste un épisode à écouter pour être à jour et j'ai hâte de les accompagner pour la suite. Le voyage est dépaysant et enrichissant. Les épisodes s'écoutent facilement malgré leur densité et globalement ils me donnent envie de voir d'autres films. Pas tous, bien sûr, et les deux complices ont pensé à un truc pour nous guider. À la fin de chaque épisode, ils prennent le temps d'enrichir une liste avec les films du jour pour nous donner un classement du pire vers le meilleur. Comme ça, vous êtes libre de vous lancer dans un rattrapage en toute connaissance de cause. Vous pouvez ne regarder que les meilleurs, tout prendre par ordre chronologique, ou remonter la liste depuis la fin pour finir par le haut du panier. C'est vous qui voyez, personne ne vous jugera. Et pour faire une pause entre deux films, pourquoi ne pas tenter de reproduire en papier l'une ou l'autre des créatures vues à l'écran ? Ça tombe bien, ce podcast est là pour ça. J'aurais dû ne choisir qu'un modèle, mais comme d'habitude, plus on cherche, plus on trouve, et plus on trouve, plus on a envie de partager. Alors j'ai finalement retenu une version de Godzilla et une autre de Gamera, de créateurs différents, mais équivalentes au niveau des détails et de la complexité. Pour compléter, je vous en conseillerai quelques autres, plutôt simples ou très complexes. Mais démarrons par Godzilla. On en trouve plusieurs modèles avec des degrés divers de réalisme. Là, je me suis arrêté sur une version plutôt raccord avec celle de Gamera dont je parlerai plus tard. Elle est l'œuvre de Seiji Nishikawa, qui en a publié le diagramme en 1996 dans le 39e numéro du magazine Tanteidan. Pourtant, Nishikawa l'avait créé en 1982. Si on veut resituer tout ça par rapport à l'historique de la franchise, 82 correspondrait à un creux de la vague, puisque le dernier film datait de 1975 et le suivant ne sortirait qu'en 1984. Le diagramme, lui, a été publié juste un an après Godzilla vs Destroya. Les copains de Godzilla Final Podcast n'en ont pas encore parlé, mais si j'en crois Wikipédia, le film a été un très gros succès au Japon. C'était donc le bon moment pour proposer un diagramme de ce modèle au public. Et étonnamment, j'ai beau l'avoir dans ma bibliothèque depuis un moment, je ne l'avais jamais plié. Pour cet épisode, j'avais longtemps cherché un Godzilla intéressant à vous présenter, et je ne sais pas pourquoi, j'ai tardé à me pencher sur celui-ci. Quelle erreur! Il a énormément de qualités, à commencer par son aspect massif et stable sur ses pattes. Niveau finition, il a de beaux détails, comme ses plaques dorsales et sa queue imposante. Une fois plié, il ne nécessite pas de modelage particulier, mais on peut lui donner du volume s'il a envie de s'en faire sentir. Quant au diagramme, il est très agréable à suivre. Jusqu'à la 30e étape, les plis et les références sont très précises. Ensuite, on forme les plaques dorsales, les pattes, la tête et le reste du corps. Et là, on doit souvent faire appel à son intuition pour poser certains plis. Une brise de liberté souvent rare en origami. Pourtant, ça marche bien. En s'inspirant des dessins du diagramme et en se faisant confiance, on arrive à un kaiju plein de personnalité, menaçant même. J'ai choisi de le plier avec du craft noir brillant, en partant d'un carré de 30 cm, histoire d'être à l'échelle de Gamera. Les dimensions sont confortables, et même si ce papier a un beau rendu, je pense que vous avez l'embarras du choix. Papier d'imprimante, tente ou Kami, il n'est pas exigeant de ce côté. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir découvert. Il fait honneur au monstre de pellicule, sans être trop difficile à faire sortir de sa feuille. Et le diagramme n'étant pas diffusé, je vous ai trouvé une vidéo si vous souhaitez vous lancer. Et pour qu'il se sente moins seul, je vous propose de lui plier une adversaire à sa hauteur, Gamera, la tortue atomique, géniale création des studios Daiei en 1965. J'avoue, c'est le premier modèle auquel j'ai pensé une fois posé l'idée de cet épisode. Je l'avais plié il y a longtemps, en 2006, et je n'ai pas trouvé mieux depuis. Encore une fois, si je suis passé à côté de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. C'est un modèle d'Atsushi Ishikura, un plieur japonais sur lequel je n'ai absolument aucune information. Il a mis en ligne, fin 2005 si j'en crois Internet Archive, un site sur lequel il a publié plusieurs photodiagrammes de kaiju.
Outre Godzilla et Gamera, on va y trouver Rodan, Ghidorah, Mothra, King Kong et bien d'autres. J'étais tombé dessus en cherchant à l'époque des idées pour plier des monstres de cinéma. Et si son Godzilla sans plaque dorsale est bien trop simple à mon goût, sa version de Gamera m'a immédiatement accroché. J'aime surtout la façon dont il crée une série d'écailles sur la carapace de la bête. Le reste a un niveau de détail satisfaisant, et je trouve que le kaiju est bien identifiable. Je vous conseille une feuille assez grande pour arriver à un beau résultat, les replis de la carapace mangeant beaucoup de papier. J'ai utilisé une feuille de tente de 35 cm de côté. Mes premiers essais se sont faits sur des carrés de 20 et quelques centimètres, et franchement c'était juste. Encore une fois, les séquences ne sont pas complexes, mais les écailles demandent d'avoir du confort. En fonction du papier, vous aurez peut-être envie de modeler le corps et la base du cou pour arrondir l'ensemble. Et avant de vous envoyer vers ce diagramme de Gamera, je vous préviens tout de suite, la qualité des photos laisse à désirer et certaines étapes sont difficiles à suivre. La séquence pour les replis, par exemple, m'a donné autant de mal en 2024 qu'en 2006, si j'en crois les discussions que j'ai pu avoir sur le forum francophone. Alors pour vous aider, j'ai fait un diagramme partiel des 8 premières étapes. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode, et à vous maintenant de vous lancer, et j'espère que vous montrerez des photos. Si vous en voulez encore, rassurez-vous, il y a de quoi faire. Surtout du côté du bestiaire de la Toho. Jun Maekawa, encore lui, a publié un diagramme de Godzilla dans son premier livre, Viva Origami. J'aurais pu le garder en modèle principal pour l'épisode si je n'avais pas trouvé celui de Nishikawa. Il est moins imposant, mais il reste très intéressant à plier. Plus complexe, Satoshi Kamiya nous propose sa version dans The Graceful of Origami, un recueil édité par Makoto Yamaguchi. Je ne l'ai pas encore plié au moment de l'enregistrement, mais pour un modèle de Kamiya, il a l'air accessible. Et Kamiya précise en intro qu'il a voulu faire un modèle relativement simple par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Il ajoute aussi qu'il est possible de le modifier sans trop de mal pour avoir une bestiole plus réaliste. Et si vous mettez la main sur ce bouquin, vous aurez aussi un beau modèle de King Ghidorah, le dragon qui a perdu en bras ce qu'il a gagné en tête. On le voit affronter Godzilla dans Ghidorah, le monstre à 3 têtes, en 1964. Le pliage est une création de Keiichi Kozasa. Si vous avez l'occasion de trouver ce livre, ne vous privez pas d'un beau cadeau. Il est bourré de superbes diagrammes, dont le squelette de T-Rex créé par Yoshino Issei dans une version remise à jour. Et il me semble l'avoir vu sur archive.org, donc allez-y vite, je dis ça, je dis rien. Vous en voulez encore? Ça tombe bien, j'ai eu la chance de trouver les travaux de Neko Kaiju Nora, publiés sur Twitter. Il est japonais et se présente comme un grand fan de Godzilla. Ces derniers mois, il a diffusé des diagrammes pour plier des versions chibi de Godzilla, Rodan, Mechagodzilla, Violente et Mothra. J'ai un faible pour sa version de Shin Godzilla, à plier dans un papier noir et rouge. Et pour terminer, je vous ai gardé un petit modèle d'Oriol STV. Officiellement, il s'appelle Chibi Monster, mais personne n'est dupe. C'est une adorable version du gros lézard, réalisée ici avec un changement de couleur pour les yeux et les plaques dorsales. Une fois plié dans un carré d'au moins 20 cm, il sera du plus bel effet sur votre bureau. Oriol l'a publié dans le livre Fall with the Flow, mais vous trouverez un tutoriel vidéo bien sûr. Bien, avec tout ça, je pense qu'on a fait un joli tour de la question. Vous voici avec des modèles variés que vous pouvez plier en vous accompagnant d'un épisode de Godzilla Final Podcast pendant votre séance. Si en plus vous avez envie de découvrir les films qui ont inspiré toutes ces créatures, vous avez de belles soirées en perspective. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et si vous me découvrez avec ce hors-série, profitez-en pour écouter la saison 2 qui est en cours de diffusion. C'est une série d'épisodes plein de conseils pour vous faciliter la pratique de l'origami. Pour la musique du générique, je remercie Sophie qui m'autorise à utiliser cette très belle reprise des petits papiers. Vous retrouverez sa chaîne Soldomila sur YouTube. Et moi, vous me retrouverez sur Mastodon. À bientôt! On vient de le voir, l'origami s'est bien emparé de tous ces gigantesques kaiju. Mais de leur côté, est-ce que les films qui ont inspiré ces modèles ont fait quelque chose pour l'origami? De ce que j'ai pu voir, 2 d'entre eux montrent des pliages à l'écran. Le premier, c'est le Godzilla de 2014 par Gareth Edwards. En début de métrage, on voit rapidement un mobile avec des grues. 2 années plus tard, Shin Godzilla va plus loin puisqu'il fait de l'origami un outil scénaristique. Je ne vous en dirai pas plus, à vous d'aller voir.